Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le lundi 16 octobre 2023, nous allons évoquer les récentes déclarations de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Au cours d'une entrevue accordée au prestigieux quotidien britannique des économistes, Barak a suggéré la mise en place d'une force de maintien de la paix arabe, incluant le Maroc, l'Égypte et les Émirats arabes unis, une fois les combats terminés dans la bande de Gaza. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. L'ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, préconise l'instauration d'une force de maintien de la paix à Gaza composée de 3 pays arabes, dont le Royaume du Maroc. Ehud Barak, qui gérait autrefois plusieurs autres portefeuilles ministériels comme celui de la Défense et des Affaires étrangères, a appelé dans une interview avec The Economist à la mise sur pied d'une force arabe, capable de maintenir la paix à Gaza, et composée du Maroc, de l'Égypte et des Émirats arabes unis. Barak estime que la meilleure solution, une fois que les capacités militaires du Hamas auront été suffisamment réduites, serait de rétablir l'autorité palestinienne à Gaza. Cette autorité, créée dans le cadre des accords d'Oslo et qui gère les parties autonomes de la Cisjordanie, a été évincée de Gaza par le Hamas lors d'un coup d'État sanglant en 2007, rappelle le prestigieux magazine britannique. Il faudra donc une période intermédiaire au cours de laquelle Israël capitulera devant la pression internationale et remettra Gaza à une force arabe de maintien de la paix, qui pourrait inclure des membres tels que l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis, souligne Ehud Barak, qui occupait également le poste de vice-premier ministre et ministre de la Défense de 2007 et 2013. Ces forces serviront selon lui, à sécuriser la zone jusqu'à ce que l'autorité palestinienne puisse en prendre le contrôle. Pour l'instant, les autres pays de la région ne semblent pas vouloir fournir de troupes à une telle force. Et puis, il y a le grand bilan qui sera fait en Israël une fois la guerre terminée. Des questions seront posées sur les responsables des échecs en matière de renseignement et de planification, explique-t-il dans la même veine. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.